Hello, bonjour mes petites lumières. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais utiliser plusieurs supports. Vous allez pouvoir également choisir un petit paquet qui vous attire. On va voir un petit peu s'il y a des choses qui résonnent avec la situation que vous vivez actuellement. Ça peut être pro, ça peut être privé, ça peut être affectif. Enfin, vous verrez si ça résonne pour vous. On va faire ensemble 2 petits paquets et puis on va voir ce que ça révèle un petit peu au niveau des énergies, au niveau des conseils, etc. Bon, on va faire un petit peu le premier tirage pour le premier paquet et on va voir un peu, d'accord? Alors, on va utiliser plusieurs cartes par ici, voilà. Alors c'est vrai que j'étais absente, mais je ne vous oublie pas. J'espère que vous allez bien. Sachez également qu'il y a ce jeu concours que j'ai proposé fin avril qui va avoir lieu, en tout cas le tirage va avoir lieu également tout bientôt. Je n'ai pas oublié non plus. Voilà. Je vais rajouter d'autres cartes, conseils. On va voir un peu. Il n'y en a qu'une. Bon. Ensuite, je rajouterai les cartes chakras. Alors, on a ça, ça. On va utiliser également les cartes chakras pour voir un petit peu. Oups, eh bien, voilà. Lequel serait à travailler? S'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Bon, on y va. Alors, pour vous aider, Labradorite, Paulo Santo, de Lima. Vous choisissez. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'améthyste? Bon, c'est une très très jolie carte avec une bonne ambiance. Cette carte numéro 2, là, nous parle effectivement de dénouement, qu'on voit les choses autrement, qu'on se sent mieux dans sa tête, qu'on a de bonnes énergies, qu'on a plus d'harmonie, qu'on se sent bien, tout simplement. Il y a comme un mieux au niveau énergétique, ouais. On est bien aligné. En tout cas, on agit avec plus de sagesse, plus de lucidité, avec un meilleur raisonnement, je dirais. On travaille peut-être la méditation, l'ancrage, on est rempli de bonté. Voilà, on a quelque chose de sympa ici. Peut-être plus dans la compréhension, dans la tolérance. Il y a quelque chose de sympa, il y a une ambiance sympathique avec ces 2 cartes. On a les pieds sur terre. Voilà, j'ai l'impression que le mental ici s'est calmé. On a plus de clarté aussi peut-être sur une situation. Qu'est-ce que ça nous donne également? On est plus sage, on est plus dans l'acceptation. Et effectivement, quand on est dans un état comme celui-ci, il peut, je dis bien il peut pour certains d'entre vous, y avoir une rencontre, de la nouveauté, des nouvelles choses, des opportunités peuvent également se présenter. Parfois, on peut parler d'un nouveau job qu'on n'attendait pas. Hein. Quand on est dans le lâcher-prise, comme là, ici, eh bien, il y a plein de... on ouvre les portes à tout un tas d'opportunités. Donc, il y a quelque chose d'assez soudain, voilà, qui arrive d'en haut, qui vous tombe dans les bras. Et on a quand même le ressenti qu'il y a quelque chose de
voilà, de sympa, de favorable. Voilà, on peut dire parfois, oui, c'est une bonne étoile. Voilà, peut-être on a aussi envoyé des demandes, des requêtes, on a fait des vœux. J'ai quand même le sentiment qu'on a quelque chose de sympa. Et effectivement, cette carte nous parle d'une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive soudainement et c'est sans doute très appréciable. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Certaines fois, on a peur de l'inconnu. Certaines fois, on se dit, aïe, 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 je ne vais pas pouvoir contrôler ceci. Mais vu votre état d'esprit, supposons que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est un petit peu les sages conseils qu'on vous transmet ici, c'est-à-dire, voilà, il y a des opportunités qui peuvent arriver, des rencontres, de la nouveauté. On t'invite à travailler peut-être le détachement, le centrage, l'équilibrage, l'ancrage, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, d'être dans l'ouverture, tout simplement, d'accord? Donc c'est un petit peu, ça va permettre à des opportunités d'arriver jusqu'à vous. Donc on a quelque chose de bien ici. Évolution personnelle, oui, voilà. Donc on a cette boussole ici, on nous parle de mission de vie. Je pense que si on adopte cette attitude ici, ça permet effectivement, on a peut-être évolué, hein, on a peut-être cheminé, voilà, il y a un cheminement qui est là et puis on chemine tout le temps, régulièrement. On a peut-être beaucoup travaillé aussi sur soi, c'est fort probable, mais ça permet également l'épanouissement au niveau d'une évolution personnelle, privée, etc. On va vers euh, ce qu'on désire, ce qu'on rêve, hein, c'est un petit peu ça. Ou pour ceux, par exemple, qui s'interrogent à cet instant, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis peut-être avec la bonne personne? Est-ce que je fais bon de raisonner ainsi? Eh bien, avec les cartes que nous avons ici, j'ai un oui, on entend un oui ici. C'est très, voilà, c'est suis ton chemin, ne te retourne pas, avance, chemine. Il y a effectivement aussi une croissance ici. Voilà. Donc on a quelque chose de fort sympathique ici. Avec ces énergies-là, et supposons qu'on on ne soit pas dans ces énergies, c'est des conseils qu'on pourrait appliquer pour permettre l'évolution personnelle. Voilà. L'harmonie, c'est ça. Ici, on a la carte de l'harmonie avec le happiness, la viande rose, et là aussi. Harmonie. En lâchant les résistances, tu laisses librement circuler l'énergie pour faire de ta vie une chorégraphie. Chorégraphie de danse, peu importe. Et voilà, on parle vraiment d'harmonie avec ce tas-là. Peut-être avez-vous été aussi marqué récemment par quelque chose, peut-être je sais pas, je dirais traumatisant, perturbant. Eh bien là arrive une énergie beaucoup plus harmonieuse. On lâche ses résistances, on a retrouvé une certaine énergie et elle circule bien. Donc ici, voilà, on travaille l'harmonie, on travaille avec l'énergie divine pour permettre que les choses arrivent jusqu'à vous, d'accord? Oui, on parle de responsabilité. Il y a peut-être dans votre vie où voilà, on a tous des responsabilités, peut-être en tant que parents, etc., etc., mais on est tous responsables de nos choix, de nos vies, etc. Et parfois, on se plaint, on fait le caliméro, on se dit ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela, je n'ai pas de chance. Mais on est les seuls responsables de nos vies. Hein. C'est nous qui décidons, c'est nous qui sommes les maîtres de nos vies. Hein. Ta seule responsabilité est de jouer le rôle qui fait de toi le héros et non le spectateur du film de ta vie. Alors peut-être à un moment on est spectateur, mais aujourd'hui ici il ne s'agit plus d'être le spectateur, il s'agit vraiment de prendre ses responsabilités et d'y aller aisément.
qu'on a quelque chose de bien, quelque chose de sain en fait. Évidemment, il y a encore des choses à travailler, mais il y a une énergie comme ça euh, qui est palpable, hein, où on se sent bien dans ses bottes, à sa place, équilibré et avec beaucoup plus d'harmonie. Hein. Bon, on va voir avec les chakras énergie. Chakra du cœur, eh bien ça ne m'étonne pas. C'est vrai qu'il peut... On a la carte à l'envers, le Anahata, mais chakra du cœur, il y a peut-être un petit peu... On rencontre peut-être un peu d'anxiété, on se dévalorise peut-être un petit peu de temps à autre. Mais je vais vous indiquer un petit peu comment équilibrer, comment travailler pour permettre un petit peu plus d'équilibre tout simplement. Hein. Alors les qualités du chakra du cœur, en tout cas c'est l'amour, la compassion, l'acceptation de soi. Donc voilà, on peut dire une affirmation de cet ordre-là. L'amour est au centre de ma vie, je suis amour, mon cœur est vivant, j'aime être aimé, j'aime et je suis aimé. L'amour me guérit et me ressource. L'amour me relie à l'infini et fait de moi un tout. L'amour restaure ma foi en la vie. L'amour est le plus grand cadeau de la vie. Et cette carte, le chakra du cœur, est vraiment synonyme de tout ce qu'on aime. Hein. J'aime. Conseil pour équilibrer donc ce chakra, eh bien on nous invite à ouvrir notre cœur, à donner de l'amour, à lâcher prise, à s'offrir peut-être des soins énergétiques, à faire des projets d'amour, peut-être à tenir un journal de pensées positives, d'aimer sans condition, d'être dans le partage, d'aider son prochain, de s'ouvrir aux autres, de guérir des anciennes blessures et peut-être travailler certaines fois sur les vies antérieures. Vous pouvez vous munir d'un quartz rose, d'une agate bleue si vous le souhaitez, d'une rhodonite et d'une moldavite qui peuvent vraiment vous aider à l'équilibrage de ce chakra. Donc vous me direz si ça vous parle, vous évoque des choses. Alors, quand il sera équilibré à nouveau, on est dans l'harmonie et on rejoint, on a le mot harmonie ici, le mot harmonie ici et là aussi. Donc voilà, travaillez le chakra du cœur pour permettre plus d'harmonie à nouveau dans votre cœur. Mais je pense que, voilà, parfois ça vacille, hein, mais j'ai le sentiment que vous tenez le bon bout ici, qu'on est plutôt bien. Hein. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous donner comme information par rapport à la pierre de la labradorite. Bon, on va passer au tirage suivant. On va voir un peu. Vous me direz hein, si il y a des choses qui correspondent avec ce que vous vivez actuellement ou pas. Vous me le mettez en commentaire, hein, d'accord? Donc ici, le Paolo Santo que Anaïs m'a ramené de Lima. Alors, on verra ici. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ici, on a tout de même des blessures. On a une énergie, on a des bobos au cœur. On a du chagrin. On pleure peut-être un petit peu. On a peut-être des émotions à fleur de peau. On a peut-être une peine de cœur. Il y a des blessures ici. Mais qui n'en a pas? Alors, quand je vois l'association de ces deux cartes, c'est comme si on disait « Allez, envoie-les valser, tu n'en as plus besoin, tu n'as plus besoin de pleurer sur ces blessures, mais va de l'avant. » C'est comme si on disait « Mais passe à l'action, avance. » Mais certaines fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais on va voir un petit peu... Oui, voilà. C'est un petit peu ce que je ressentais, c'est-à-dire on a de la peine, on n'est pas trop bien.
Il y a peut-être aussi cette idée ou ce ressenti pour certains ou certaines. C'est comme si on disait, bon, moi, il faut que je libère mes blessures, il faut que j'en parle, il faut que je les extériorise, il faut que peut-être que je travaille sur ces blessures. Effectivement, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Et on dit d'ailleurs que ce sera un franc succès parce qu'on a la carte du soleil. J'ai peut-être aussi ce sentiment, c'est comme si on disait, ben, la période des beaux jours, la période estivale, c'est plus période juin, juillet, août, je dirais ici, où on peut dire, bon allez, hop, on est encore dans cette énergie ici de peine, de chagrin, euh, peut-être de déception, peut-être de pleurs, peut-être... voilà, mais qu'on arrive quand même à penser, P-A-N. Peut-être on y a trop pensé, P-E-N, mais qu'on arrive tout de même à avancer et à penser, P-A-N, et libérer certaines, se libérer de ce chagrin, d'accord? C'est comme si on disait, allez, évacue-moi tout ça, sors-moi tout ça, pour que le soleil brille à nouveau dans ton cœur. C'est comme si on disait, ok, le soleil ici, on a la réussite, les triomphes et ces cartes très très lumineuses et très fortes et puissantes. Hein. Ce soleil, vous savez aussi bien combien il est chaud et chaleureux. Là, on est sur quelque chose de froid, de glacial, d'inconfortable. Là, on a quelque chose de beaucoup plus chaud et chaleureux et agréable. C'est comme si on disait, bon, si le soleil brille sur ton cœur, la lumière revient, on ne verra plus ce sparadrap. Hein. Donc le cœur sera entier à nouveau. C'est comme cela que je ressens un petit peu. Voilà. Mais il y a quand même, on parle quand même chez vous de communication, de devoir sortir peut-être de sa zone de confort, peut-être sortir et dire certaines choses. Ça va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais vous me direz. Ah non, on avait ça ici. Oui, voilà, on a la carte du libre arbitre, prendre son courage à deux mains. Donc, il y a peut-être eu une situation qui était immobile, qui ne bougeait pas, qui était stagnante, due à des blessures, due à des choses inconfortables. Mais c'est comme ce poisson ici, tu as ton libre arbitre. Soit tu restes avec ces blessures et tu n'avances pas, soit tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. Hein. Et tu te libères et il y a quelque chose de beaucoup plus agréable, plus sympathique, plus aisé. Mhm. Mais évidemment que tu as ton libre arbitre. On va voir un petit peu la carte ici. Compassion. Alors, aie plus de compassion pour toi aussi. Hein. Être compatissant envers les autres, c'est bien. Mais avoir de la compassion pour soi, c'est quand même l'essentiel. Tu perçois le besoin caché. Je pense qu'on cache certaines choses ici. Tu perçois le besoin caché et apportes ton soutien bienveillant sans juger. Peut-être tu as également peur d'être jugé aussi par rapport à ce que tu vis. Tu vas peut-être te dire, les autres ne vont pas me comprendre, ils vont me prendre pour une dingo. Certaines fois, on trimballe des blessures de longue date. Certaines fois, d'autres, nos proches les ont peut-être déjà oubliés, les ont déjà travaillés, et certaines personnes prennent plus de temps. Donc ici, tu dois t'accorder de la compassion. C'est essentiel. Alors, on regarde la carte chakra, ce qu'elle nous dit. Chakra du troisième œil. Bon, on parle ici d'un déséquilibre. On a encore la carte à l'envers. On parle d'inattention, de nervosité ici avec le chakra du troisième œil. On ne voit pas trop clair, hein, ici, parce que quand la carte est équilibrée, on voit clair, on a le discernement sur les choses. Ici, la nervosité empêche cette clairvoyance. Je vais vous donner un petit peu les conseils pour l'équilibrage de ce chakra. Donc, il est situé au-dessus de la racine du nez. Hein. Généralement, ça permet l'autoréflexion, la clairvoyance, l'imagination, etc. Mais ici, il y a des troubles un peu nerveux. Peut-être il y a un manque de concentration, de mémoire, etc., des pertes de mémoire. Là, on est beaucoup dans le mental. Hein. Tu peux utiliser cette affirmation ici.
J'utilise mon intelligence et mon intuition. Je suis capable de discernement. Je puise la sagesse dans mon passé et la guérison dans le présent. J'examine toutes les situations dans une perspective nouvelle. Et enfin, je vois à nouveau. Donc pour équilibrer ce chakra, qu'est-ce que tu peux faire? Non pas être dans le passé, mais être dans le ici et maintenant, de consacrer du temps à ta créativité, à une certaine créativité, à des choses artistiques, peu importe. Être ouverte et ouvert aux idées d'autrui. On peut aussi se plonger dans la lecture, pratiquer de la méditation, la visualisation, essayer de trouver son chemin de vie et de se libérer des schémas répétitifs. Tu peux acquérir, si tu le souhaites, une lapis lazuli, une labradorite. On avait tout à l'heure, d'ailleurs, je vous la montrerai, elle est très jolie. On peut aussi acquérir une azurite ou une sodalite. J'aime beaucoup la sodalite aussi. C'est la labradorite. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je pouvais rajouter? Est-ce qu'il y avait encore... Oui, ça, je vous ai dit. Bon, ok. Donc, il y a du travail ici à ce niveau-là. On ne perd pas foi. On essaie d'appliquer certains conseils et on s'écoute, on se fait confiance. Ça permettra une autre vision des choses. Ça permettra plus de lumière, permettra plus d'ouverture. Mais évidemment, vous avez encore une fois votre libre arbitre sur votre vie. C'est vous qui décidez pour vous. Bon, et n'oubliez pas la compassion. Bon, mes petites lumières, voilà un petit peu l'interprétation des deux petits paquets que je vous ai proposés. Vous me direz en commentaire si ceci ou cela, ceci ou cela, s'il vous parle ou non. En tout cas, j'étais ravie de vous les proposer. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve tout bientôt pour le tirage au sort. Nous avons fêté les 15 000 abonnés. Souvenez-vous, je vais vous proposer ça tout bientôt. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien.